Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Un ovni, un phénomène, un prodige. Nous parlons bien sûr de Nicolas Anelka. C'est un escroc. c'est pas les propos que j'aurais dit, mais en termes de football, on parle d'un joueur exceptionnel à ses débuts, qui était exceptionnel, qui était prodigieux, à qui on promettait monts et merveilles. Nous vous parlerons de ses débuts, justement. Exceptionnel, comme tu dis, parce que des larrons qu'il y avait à Clairefontaine, avec notamment Thierry Henry, etc., et la génération avec Trezeguet, machin, le plus fort, c'était Anelka, clairement. Et il était fan de R9. Son jeu ressemblait à R9 et il aurait dû être notre R9. C'est ça. Ouais. Mais justement, c'est pour ça que moi, on aura le temps de voir aussi ce que feront nos camarades dans le cadre de ces hors-séries sur Nicolas Anelka. Parce que si on a fait un hors-série sur cet individu, c'est parce que, à mon sens, déjà, moi, à titre personnel, on parle de Ronaldo français. Non, Anelka devait être Anelka tout court déjà, et il devait être ce qu'on devait appeler le meilleur attaquant français de l'histoire du football. Et pourtant, quand on voit sa carrière, on est frustré. Et surtout quand on voit les débuts, Nams, je pense que tu voulais en parler aussi avec Raphaël. C'est très bien placé en tant que Parisien pour en parler. Voilà, Anelka, c'est vraiment... Allez, c'est vraiment la pépite qu'on attend et qui est vraiment plus doué que les autres et précoce. C'est ça, exactement. Vous voyez, quand nous étions plus jeunes, quand nous étions enfants, généralement, les jeunes enfants de notre génération étaient fans de R9. Moi, honnêtement, je n'ai jamais vraiment beaucoup apprécié R9. J'étais fan d'Anelka. Moi, Anelka, c'était l'attaquant. C'était le joueur que j'appréciais. Je voyais ces images, les images que je voyais de lui à la télé, je voyais son style de jeu. J'étais fan. C'était lui pour moi l'attaquant type. Mais malheureusement, un parcours est semé d'embûches et c'est ce qui caractérisera tout le long de sa carrière. Hein. En fait, il était vraiment trop fort et quels que soient ses choix, il pouvait s'en sortir. Parce qu'on va refaire brièvement son passage au Paris Saint-Germain parce qu'il grandit dans l'une des plus belles aires du PSG avec Rai, Patrice Loco, Patrick Mboma, etc. Il a faire quelques matchs. On se rappelle tous de son entrée contre Lens et son but au Parc des Princes. Et ça a été l'un des premiers à voler de ses propres ailes de son faible âge après l'arrêt Bosman et partir outre-Manche. Et au final, tu te dis que s'il avait fait les choses à Paris, ça aurait pu très bien se passer pour lui, ça aurait dû très bien se passer pour lui. Et il est parti à Arsenal pour la saison 96-97, en janvier 97 exactement. Il arrive dans un effectif, il y a Ray Parlour, Keown, Bergkamp, Ian Wright, etc. Beaucoup de caractère, beaucoup de concurrence surtout. Et le mec, il arrive en numéro 3, numéro 4. Il va s'imposer. Il te claque la saison d'après. Deux saisons d'après, 17 buts. Laisse-nous parler, frère. Il faut qu'on parle aussi, nous. Je te laisse. Si on fait toute sa carrière comme ça d'un coup, ça va aller très vite. Mais non, mais c'est vrai que là, par exemple, par rapport à Arsenal, voilà, c'est surtout une affaire qui fait grand bruit pour l'époque. Hein, le fait de voir un jeune qui n'a pas signé de contrat pro aller en Angleterre. Et après, voilà, donc on a pu voir qu'il a eu certains sacrés du remous. Et il y avait aussi ça commençait à présager de la fuite des talents qu'il va y avoir par la suite. Et après, en Angleterre, voilà quoi, l'histoire se met en marche. Et cette histoire, elle se met en marche difficilement parce qu'en fait, il se dit qu'il va jouer au foot, qu'il va être titulaire. Et pourtant, ça se passe pas forcément comme ça au premier abord, avant de. Ce qui est normal. Hein. Oui, effectivement, t'as à peine majeur et tu penses que tu es titulaire. C'est ça. Non seulement t'es à peine majeur, mais devant toi, tu es barré par Bergkamp et White. C'est très compliqué, tu vois. Il faut s'armer de patience. Ce que Nicolas Anelka a du mal à faire justement, parce qu'il est sûr de son talent, il est sûr de son potentiel. Il veut jouer. Il sait qu'il est bon, il veut jouer tout de suite. Mais sauf que tu dois apprendre. Déjà, tu pars dans un nouveau pays. Tu dois apprendre la langue. Tu dois apprivoiser, appréhender ce nouveau football. Donc,
il faut être patient. Et ça n'aura justement jamais été vraiment le cas de Nelka, surtout dans sa période où il est jeune. Et justement, il veut jouer tout de suite et bon, il aura un peu de mal justement au début. Et justement, Ouais. il devra faire appel justement à cet aspect très important dans le football qui est l'aspect mental. Oui, Mais- men- mais Quand men- c'est mental et difficile, l'orgueil, hein, Raphaël. c'est ça, et c'est Ouais, ça. c'est ça. Bah, et puis même, enfin, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que, allez, 95% des joueurs à sa position, avec son âge, etc., se seraient cassé la gueule en Angleterre. C'est Et vrai. le mec, malgré tous les défauts qu'on peut lui donner, il a quand même relevé la tête. Il a été aussi bien accueilli sous la houlette de Arsène Wenger, etc. Il arrive franchement, il a eu aussi un bon timing, hein. Je parle C'est pas ça. de chance parce que c'est lui qui l'a décidé, mais il arrive vraiment dans un bon courant à Arsenal. C'est clair, Et, avec tous les Français. et il arrive en plus dans un championnat qui lui correspond plutôt bien, dans un climat londonien où c'est clairement une ville de football, dans Voilà. un pays où on ne juge pas comme en France. En fait, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il s'impose. C'était pas facile, il y avait beaucoup d'embûches, mais clairement, il a fait les choses comme il a dû faire. Et je pense qu'il en a déjà impressionné plus d'un journaliste autour de 98-99. Ah, ben non, c'est clair. Et surtout que tu arrives, tu es on va dire, sur une première année où il est titulaire, notamment sur l'année 97-98, doublé coupe championnat, il marque en finale de En cup. finale, hein. Ouais. Et justement, à ce moment-là, on se dit que l'avenir est à lui. Et en plus, comme Wright commence, voilà, donc, commence à s'éclipser, à décliner, c'est lui qui va prendre les devants et qui commence à prendre le 9, oui, dès 98-99. En plus, je sais pas si vous voyez. C'est En plus, fort. je sais pas si, en plus, je sais pas si vous voyez même comment il jouait. Et bon, il avait une espèce de décomplexion au niveau de la prise de balle, C'est ça, mais c'est sa ça. vivacité, Exactement. son efficacité. Mais en C'est- fait, il était vraiment beau à voir. En plus Ça. de tout le reste C'est ça, qu'on ouais. sort depuis tout à l'heure. Il avait pas de, tu sais, il avait pas de gestes techniques qui lui étaient propres. Mais S'il avait quand même. petit passement de jambe, peut-être passement de jambe crochet. Dans le goal, tu sais, quand il a fait lors de la coupe intercontinentale avec le Real ou une fois avec Arsenal, je crois, il arrive dans le gardien, il fait une espèce de passement de jambe pour faire Oui, fin. Ouais, c'est c'est ça, le parce gardien, oui. En un Exact, contre un. ouais. C'est vrai, ouais, ouais. Mais bon, oui, c'est vrai que bon, c'était un peu un truc, quelque chose que Ronald R9 faisait aussi, mais c'est vrai que Oui, parce qu'il il avait- il s'en a inspiré, oui. c'est ça. C'est un joueur qui avait plutôt une palette un peu large. Peut-être il n'était pas excellent, il n'avait pas un excellent jeu de tête, mais c'était un joueur qui avait des qualités balle au pied dans ses déplacements. Les courses, Voilà, les courses, parce que les courses, c'est incroyable. Et une fois qu'il accélère, il est quasiment impossible de le rattraper. Et on l'a vu à Wembley, hein. C'est ça. Tu vois, j'aimais déjà Anelka, hein, tu sais, moi, je le voyais, je ratais jamais Stade 2 pour voir les buts qu'il avait mis avec Arsenal, que ce soit en Cup ou en championnat. Quand je disais Wembley, je parlais Oui, de oui. Angleterre-France, bien sûr. Exactement, c'est ça, parce que je l'appréciais déjà. Mais quand j'ai vu ce match, ce doublé, tu sais, avec ses gants, en plus, je crois, il avait des gants de gardien, tu vois. Ouais. Un maillot manche long. Ouais. Il Mais, est- non, il est- mais voilà, mais justement par rapport à ça, il faut vraiment revenir sur sa partie en club parce que c'est vrai Mm. que notamment en 98-99, qui est la troisième saison, on se dit que C'est voilà, fou. donc il commence encore à monter en gamme. Bon, Arsenal n'est pas bon en Coupe d'Europe, mais bon, c'est pas ça va pas changer Oui. d'habitude, notamment en C1. Mhm. Mais voilà quoi, il passe à quoi? 17 buts. C'est l'attaquant, c'est l'attaquant qui est le phénomène de moins de 20 ans Et qui. il faut aussi rajouter à cela qu'il essuie aussi on va dire pas l'échec, mais plutôt la déception mondiale 98. C'est ça. C'est-à-dire que mental, le mec, encore une fois, l'orgueil. le mec, il a impressionné toute l'équipe par sa fameuse réaction. Ouais, j'aurai le temps pour passer le permis, alors que le coach lui a dit, toi, c'est normal plusieurs fois. C'est ça. N'importe qui aurait pu être touché dans C'est l'orgueil. ça. Le mec, derrière, il te sort une saison à 17 buts en première ligue. Non, franchement, il a beaucoup de défauts, mais mentalement, à ce moment-là, à son âge, très fort, très très fort. Ah, mais bon, après, c'est vrai que là, par exemple, à ce moment-là, l'Europe se l'arrache. L'Europe clairement se l'arrache. La Juve se positionne, oui. la Lazio se positionne, et en plus, il se positionne de façon très vigoureuse. Mm. Mais pourtant, c'est le Real qui rafle la mise pour un transfert qui est quasi record pour un joueur français à l'époque. C'est ça. Et quand il vient, Schuker fait Le chemin inverse. le chemin inverse. Et on se dit que voilà, il y aura peut-être un concurrent en moins, il y aura encore plus de chances de mettre son talent à profit. Mais il y a quand même Raoul, Morientes qui sont présents.
On se dit qu'il pourra avoir beaucoup de temps de jeu, il pourra peut-être constituer une attaque de folie avec Raoul, hein, deux styles de jeu différents. Raoul qui peut jouer 9,5, lui qui peut vraiment jouer dans ce poste d'avant-centre. On se dit que bon, c'est assez fou comme transfert, hein, parce que c'était assez inattendu. Anelka, c'était un joueur qu'on pouvait imaginer rester en Angleterre, hein, parce qu'il était bien là-bas. Mais clairement, c'était un style qui lui allait. Et tu sais, vous savez les gars, quand il va au Real, dans le même temps, Henry va à Arsenal. Et moi, j'ai espéré, j'étais pas pour Arsenal, mais j'ai quand même espéré. Je me suis dit, waouh, un duo Henry Anelka, ce serait magique. Henry Anelka, ce serait magique. Et malheureusement, on n'a pas pu avoir ce duo. Mais et en plus, Anelka en Espagne, il y a une adaptation par rapport à la culture espagnole, le rapport à la presse. Également aussi le rapport aux coéquipiers, hein, que sont les cadres du vestiaire. Parce que c'est vrai que moi, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Anelka. Par rapport, il a été maltraité par les joueurs espagnols du Real, et que c'est vrai qu'il avait été bien accueilli par les étrangers. Mais après, Nicolas Anelka ne répondait pas présent sur le terrain. C'est ça. Du coup, tu tires quoi de ça d'ailleurs, Gilles, je te pose la question parce que tu es madrilène, hein, on le rappelle de tous, avec l'esprit madridista. Tu en tires quoi de son année? Parce que malgré sa mise à pied, tout ce qu'il en suit, il te claque un but à l'aller contre le Bayern et une tête magnifique à Munich au retour. T'es content, mais t'es frustré en même temps parce que tu te dis il fait ça alors que derrière il fait pas grand chose dans la saison. Et franchement, il marque pendant le Classico aussi. Ouais, il marque, c'est son premier but de la saison. Mais je vais te dire un truc, Raphaël, par rapport à ça. Moi, je me rappelle surtout que quand on regardait le journal de 20h, et que ce soit la 1 ou la 2, on parle de Nicolas Anelka parce que oui, il n'est pas allé voir le président de la République quand il était en visite officielle en Espagne. Déjà, c'était pas forcément bien vu. Encore problème de comportement. Et là, mon père, moi, je me rappelle qu'il disait que voilà quoi, encore Anelka qui veut montrer qu'il a la tête dure devant les gens. Et voilà, on a l'impression que c'est un enfant mal éduqué. Je reprends ces mots, tu vois. C'est l'image qui est ressortie. Ouais. Exactement. Et tu vois, la mise à pied où il avait été suspendu 45 jours et il a fallu qu'il s'excuse pour qu'il puisse revenir à l'entraînement. Frère, tu vois, les choses qu'il faut faire, ne pas le payer, le renvoyer, donc, j'allais dire chez lui. Parce que je crois, à l'époque, il était du côté de Trappes, une partie de sa suspension, pour qu'il revienne. Alors que tu vois que le mec, il peut être décisif sur la fin de la Champions League. Mais franchement, quand tu vois la saison du Real à ce moment-là, putain, la saison, elle est pas bonne pour Anelka, pour le Real également. Mais ça se termine grâce à la Ligue des Champions 2000, où, comme tu l'as dit, il marque des buts qui sont incroyables. Aller-retour contre le Bayern. Et j'insiste, contre le Bayern qui pensait être champion d'Europe 2000, mais le Real Madrid a montré qu'il le sera l'année d'après. L'année d'après. Mais bon, voilà. Au moins, Anelka, il a montré que à ce niveau-là, parmi toutes les attaquants qu'il y avait de l'époque, R9, Owen, etc., mais que sur la scène européenne, lui, il était présent. C'est ça. Mais bon. Après, voilà, en plus, il gagne à Paris, tu vois, donc c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Il met seulement 2 buts. Et les 2 buts sont ultra décisifs, sont ultra importants, les buts qu'il met. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Mais les gars, là, va falloir qu'on parle du transfert au Paris Saint-Germain, là, parce que, oh là là, il y a l'excitation beaucoup de choses à dire sur ce passage. L'excitation, la joie. En tant que madrilène, quand je vois que Nicolas Anelka part au Real, enfin du Real pour aller à Paris, ouais. Moi je comprends pas. Pourquoi il va à Paris? Après moi vous connaissez mon amour pour Paris, mais moi je comprends pas ce transfert. Oui, mais objectivement. Après expliquez-moi vous comment vous en fait, je pense que bon déjà il a été vraiment marqué émotionnellement par son année à Madrid. Je pense que vraiment il voulait retrouver un peu de chaleur famille, etc. Voilà. Il y a eu aussi le projet Banlieue, là, initié par Pierre Lescure notamment, tout le clan parisien, les arrivées de Dalma, Luxin, etc. Enfin, je pense qu'on lui a vraiment vendu quelque chose de grand. Et un peu à l'image de l'arrivée de Zlatan, je pense qu'il a dû avoir des exigences et que Paris a dit amen à tout. Moi, je pense. Je sais pas quelles étaient étaient les conditions parce que volontairement Anelka n'a pas parlé de son passage au PSG sur le document internet. Et ça, clairement, c'est franchement. Ça montre l'étendue de l'échec que ça a été. D'ailleurs, en plus, c'est quand il revient à Paris, c'est contrat de 7 ans. C'est plutôt, c'est Laurent Perpère justement, ce projet de Laurent Perpère qui
justement, contrat de 7 ans, tête de gondole, numéro 9, c'est toi la star. Là, mais Paris ne fait pas d'erreur en le recrutant. Non, bien sûr. Non. Dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambition. Tu prends un attaquant, sachant qu'en plus, tu viens d'arriver. Le club est arrivé deuxième la saison d'avant, tu prends un LK, un buteur, quoi, un attaquant, un buteur certifié. T'as Laurent Robert, Dalmat, Anelka, après mi-saison Arteta, derrière on a fait le projet banlieue, les mecs, donc voilà. Donc... on sait, dès qu'on parle de ce sujet-là, on peut partir. Lui, il commencera plutôt bien en plus. Au PSG, il commencera plutôt bien, comme l'équipe, à l'image de l'équipe, il commencera plutôt bien. Ouais, doublé contre Bastia, contre Saint-Etienne. Championnat, il va plutôt bien commencer et on se dit, voilà, c'est plutôt. Ouais, puis il marque doublé contre Rosenborg, contre Helsingborg, là-bas et à domicile, et il marque même à San Siro. À San Siro pour la deuxième phase, ouais. Exactement. Voilà. Et moi, c'est ce but, moi, justement, qui m'aura marqué, justement, ce but plein de personnalités, j'ai trouvé. Justement, une action, justement, je crois que c'était Rocky Junior, qui l'empêche d'aller au but, justement, et qui prend un rouge. Rouge, oui, il provoque le rouge, dernier défenseur. J'avais tellement crié de rage. C'était incroyable, mais voilà, il répondait parfois présent quand même. Et c'était. Ouais, mais franchement, c'était pas assez régulier. Tu vois, au final, il marque en Ligue des Champions à chaque fois, mais en championnat, c'était trop peu. En Ligue 1, il marque trop peu. Il rate beaucoup. J'ai encore des images de lui, il rate des occasions à 5 mètres du but. Il va mettre des buts, certes, contre 3 quand on perd 5-3. Mais tu sens que c'est pas le Anelka d'Arsenal qui brisait les défenses, les lignes. Devant le but, c'était clinique. Clairement, c'était pas le même joueur. Oui, non, mais après, moi, je pense que c'est le mec qui retrouve sa région d'origine et qui voilà quoi est plus obsédé par être avec ses potes que par le projet du club, parce que c'est vrai que en plus tu t'imagines avec le PSG en plus qui finit ventre mou comme j'allais dire 9e par rapport à ça, avec tous les moyens consentis, et sur l'année suivante encore une fois tu vois il y a Luis bon, Nico si on doit faire et Luis sont deux jeunes amis. Nico et Luis. Mais c'est vraiment devenu mythique, parce que bon. Franchement, les Guignols, non, c'est trop, frère. Ah non. Tu vois, c'est pour te dire que, tu vois, même voilà les Guignols, en plus, qui aimaient bien taper sur le PSG, quand ils voient Anelka, Luis, oh là là. Tu vois, et tu vois, en plus, c'est vrai que c'est pas le seul joueur qui a eu des mauvaises relations avec Luis Fernandez. Et sur la saison 2001-2002, franchement, il n'y a plus grand chose, tu vois. Laurent Robert part à Newcastle à cause de ça aussi. Oui, clairement. Mais tu vois, mais par exemple, quand tu vois que après en décembre 2001, on commence à dire oui, Nicolas Anelka va peut-être quitter Paris pour aller en Angleterre, et justement que ça se fait en janvier, donc qui va du côté de Liverpool. Tu dis pas partir en hiver. Pour un transfert pareil. Et je vais te poser une question, Nams. Tu te rappelles du dernier but de Anelka au PSG? C'était contre qui? Alors, pas rigoler. Lorient ou 3, je crois. Contre le Rapide de Vienne. Et juste après, il sera en tribune pour le fameux PSG Lyon. Le Rapide de Vienne. Le Rapide de Vienne, c'est le fameux 5-1 où on a dit la virgule. 4-0. Ouais. Mais quand même, allons sur Liverpool quand même, parce que tu vois, moi, je le dis, c'est un club qui était à la hauteur quand même des ambitions de Anelka. Il va jouer avec Owen, qui est un ballon d'or. Où lui en plus Liverpool est dans la course pour le titre. Oui. L'une des rares grosses saisons de Liverpool en championnat lors de ces années fin des années 90, début des années 2000. C'est vrai. On a quand même. Alors moi j'étais quand même déçu de voir Anelka partir. Je comprenais pas pourquoi Lodge était titulaire, mais quand il part à Liverpool, je me dis on aura l'occasion de voir Owen et Anelka. Et puis il y a Gérard derrière et tout. Franchement, c'était vraiment intéressant. Mais ça se passe bien en plus. C'est ça se passe bien. Et là, mais c'est là où tu retrouves le Anelka d'Arsenal. Et en fait, moi, quand je l'ai vu à Liverpool, à ce moment-là, je me suis dit vraiment, il a tout pour rester en Angleterre. Franchement, l'Angleterre, c'était son championnat. Et franchement, quand Houllier décide de pas le garder, c'est dur. Même Gérard l'a dit, je n'ai pas compris. Les joueurs voulaient qu'Anelka reste. Il a dit que voilà, en 6 mois, il a démontré que c'était un grand joueur. On le voyait en match. On voyait comment il jouait son QI football. On voulait le conserver, un attaquant comme Anelka à Liverpool, on le garde. Et lui-même voulait rester, parce que il le dit, quand il n'y est pas conservé, il y a d'autres clubs, un club anglais qui va le récupérer, mais lui, dans sa tête, et de moindre Liverpool.
il n'y avait que Liverpool. Et d'ailleurs aussi, après, bon, c'est parce qu'il avait peut-être joué c'est parce que je crois à l'époque il avait joué la Coupe d'Europe avec Paris, mais il ne jouera pas, ce qui est dommage, il jouera pas la Ligue des Champions avec Liverpool, qui aurait pu avoir un grand besoin d'aide, il aurait pu donner un grand coup de pouce à Liverpool. Et même sa valeur marchande aurait pu encore plus augmenter. Oui, effectivement. Exact. Et là, justement, en revenant à Paris, il se retrouve dans une impasse. Et cette impasse fait que, est-ce qu'on est en train de passer à côté d'un phénomène français? Et normalement, voilà, son prochain transfert va montrer que on va rentrer dans une ère qui va être un petit peu plus sombre pour lui. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.